Bonjour à tous. Je suis votre professeur de français Anne. Et moi c'est Max. Aujourd'hui, on va faire une vidéo trop sympa. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va répondre aux questions des étudiants sur les relations amoureuses. Voilà. D'accord. Donc on va exprimer nos opinions. Alors attention, nos opinions sont personnelles. On ne représente pas du tout les Français. On va essayer de exprimer nos opinions, ce qu'on pense, et on va aussi exprimer un petit peu comment sont en général les Français dans les relations. C'est pas mal. Ouais. Comment est-ce qu'on va s'exprimer? On va utiliser des petits emojis que notre staff a fait avec beaucoup d'amour. Voilà. on a nos 4 petits emojis. Et on va répondre là, vous inquiétez pas, prenez votre café. Moi j'ai mon café. Bon, moi j'en ai Prenez pas. votre café, prenez votre thé, on est entre amis. Tout va bien. Ah, ah d'accord, t'es plus, Non. plus direct que moi, encore plus direct que moi. Je pense que c'est dangereux. Ouais. Je pense que c'est dangereux de garder contact avec son ex et parce que c'est rarement pour une bonne relation d'amitié. Ouais, je suis d'accord. Bah, moi c'est pour ça en fait j'ai mis celui-là. En fait honnêtement j'ai hésité entre les deux parce que moi je supporterais pas que ma copine personnellement reste en contact avec son ex parce que justement je doute du fait que ce soit sain. On construit rarement une amitié saine sur voilà. une relation amoureuse qui s'est pas bien passée, quoi. Après, bien sûr, ça peut dépendre de la manière dont la rupture s'est passée, mais j'ai l'impression que si c'était une bonne rupture, justement, ça laisse une place à autre chose. Ouais, Donc ouais. en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui peut plus être dans ta vie en fait. C'était un passage, c'est terminé, on continue sans voilà, la c'est ça. personne. Voilà. Je pense qu'après, en général, les Français sont très ouverts sur ça. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de Français qui sont toujours amis avec leurs ex, qui se voient encore. Je pense qu'on se prend pas la tête sur ça. C'est pas une règle. En fait, personnellement, je peux pas l'accepter, mais je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes qui y arrivent, en fait. Pour information, c'est pas quelque chose qui est reproché de garder contact, j'ai l'impression. C'est pas une règle comme à Taïwan où c'est un petit peu plus strict. Enfin, en tout cas, en France, quand on a quelqu'un qui devient ton petit copain ou ta petite copine et qui te dit d'ailleurs, je suis toujours ami avec mon ex, c'est pas... Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de quoi, c'est la fin de la vie. C'est plus on en parle. Moi, non. Pour moi, c'est rédhibitoire. Moi, pour moi, c'est un stop tout de suite. Parce que je trouve ça immédiatement louche, en fait. D'accord. Pour moi, c'est bizarre. Pour moi, Je comprends pas l'intérêt. Continuons. Oh, c'est une bonne question. Pour moi... ah oui, les émotions. Et moi, je pense... moi, je suis plutôt positif par rapport à ça. Enfin, je veux dire... moi, ça me dérange pas en tant que mec de tout payer, en fait. Je veux dire, pour moi, c'est simplement de la galanterie. C'est comme ça que je l'ai... La galanterie, ouais. c'est comme ça que je l'ai appris, en fait. Pour moi, c'est normal si l'homme paye pour la fille. C'est simplement un moyen de... Je sais pas... montrer de l'affection, du respect. Enfin, en tout cas, moi, ça me dérange pas. De garder ces valeurs un peu... traditionnelles. Ouais. Moi, c'est... En fait, je m'en fous un peu. Ah ouais? En fait, le fait que tout le monde en fasse un problème, ça m'énerve un peu parce que pour moi, si quelqu'un a envie de payer, ça devrait pas être par principe, ça devrait être par envie. Oui. Et donc, je pars jamais du principe que je vais aller à un dîner et je ne vais pas payer. Pour moi, je me prépare je vais payer ma part. Même j'ai des amis qui sont plus âgés que moi à Taïwan et qui aiment bien aussi payer mes repas. Et moi, je me débrouille toujours pour payer ma part. Mais parce que j'ai envie que ce soit un cadeau. Si tu m'offres un cadeau, pour moi, c'est un cadeau. Avant, j'étais là, non, je paye ma part. Et maintenant, j'ai pas l'énergie et j'ai pas l'argent. Tu me payes le repas? Merci. Continue, vas-y, c'est pas grave. Pour moi, je le vois plus comme si ça te fait plaisir de m'offrir le repas, ok. Si c'est obligatoire pour toi, non. Ça, et je serais mal à l'aise en fait. Donc voilà, c'est ma vision de la chose. Ouais, je suis d'accord, ça doit rester une envie. Mais en France, il y a beaucoup moins cette idée de payer le repas de quelqu'un d'autre. Hein. Je sais pas du tout comment les Français voient ça. On est habitué maintenant à vivre à Taïwan. En général, ouais. Je pense que si c'est un premier encart, c'est un peu, il y a l'idée de la galanterie. Et donc le garçon paye la plupart du temps. Mais c'est plus,
je t'offre ton repas plutôt que je paye le repas. Il y a un peu ça. Et après, je pense que ça se discute dans le couple. Ouais, ça dépend du couple. Puis il y a beaucoup de couples en France qui font des comptes en banque communs, Aussi, ouais. si moi j'ai payé le repas ce midi, tu payes le repas ce soir. Enfin, c'est très naturel. Donc c'est pas... Une fois qu'on est en couple, par contre, c'est rare que le garçon paye pour tout. Une fois qu'on est en couple. C'est vrai, ouais. Ça serait un peu bizarre, je trouve, en France. Parce que c'est pas tant que ça dans les valeurs de payer pour quelqu'un, c'est pas tant que ça une valeur de respect en France. Non. C'est sympa, pourquoi pas, mais ça peut être un peu bizarre parce que quand on est en couple, on est proche. Oui, donc il n'y a plus rien à prouver. C'est pas quelque chose qui va être compris naturellement. Alors qu'à Taïwan, c'est différent sur ça. C'est un peu différent déjà. Ouais. Honnêtement. Hein. High five. Ouais. Ah, je supporte pas ça. Faire la tête, non mais attends. Non mais. Ça m'énerve. Et puis il y a faire la tête pour de bonnes raisons et puis il y a faire la tête pour rien quoi aussi. Mais même pour de bonnes raisons. Faire la tête de base, je comprends pas. Ouais mais en fait je peux comprendre que momentanément, t'as peut-être quelque chose qui t'a un peu frustré, mais Oui, je veux dire, colère. tu le prends sur toi 30 secondes, mais je veux dire, franchement, si au bout de un quart d'heure on n'en a pas parlé ou si t'es pas venu me dire pourquoi t'es en colère, franchement c'est insupportable. Moi je comprends pas. Je comprends pas non plus. Mais en fait, parce que faire la tête, c'est une action volontaire. C'est pas la même chose que d'être en colère. Être en colère ou d'être... Attends, là, moi, tu vois, quand il y a un truc qui me saoule, attends, là, je suis pas contente, 2 minutes. Laisse-moi tranquille 5 minutes. C'est pas faire la tête, c'est juste dire, j'ai besoin d'espace parce que j'ai besoin de vivre ce que je suis en train de vivre. Ouais. Faire la tête, c'est volontairement montrer qu'on n'est pas content sans dire pourquoi. Ouais, tu veux dire Et ça, bouder quoi. Bouder, c'est vraiment... Et bouder, c'est quand on a 5 ans. Ouais, je suis d'accord. Ça marche pas quand on est des adultes. Ah vraiment, et si c'est de temps en temps, pourquoi pas, d'accord. Si c'est régulièrement, mais cette personne ne mérite pas. Je suis d'accord, En je suis fait, complètement d'accord. cette personne est trop infantile pour moi. Je suis d'accord. Je supporte pas les actions infantiles comme ça. Je trouve ça pas utile. Enfin, je trouve ça, je sais pas, ça m'énerve. Non mais c'est vrai, je suis complètement d'accord avec ça. C'est c'est même dans les un comportement d'adolescent, je trouve Voilà. en fait. Surtout que, normalement, la communication, c'est un peu la clé base. dans le couple. Si tu veux avoir un couple qui dure, tu es censé parler même quand tu sais que ça va blesser la personne en face. Donc, parle. Si tu as un problème, parle quoi. Et ça, par contre, en France, sur ça, tous les Français sont comme ça. Je trouve que c'est pas un comportement d'adulte en France. Si quelqu'un se comporte comme ça, on va lui dire par contre, t'as pas 2 ans, grandis un peu. Ouais. Grandissez. Grandissez. Avec notre emoji. Grandissez. Je suis très mal placé pour répondre à cette question parce que je sais pas draguer du tout. Je suis très mauvais pour ça. Ouais, moi j'aime bien d'abord officialiser la relation. J'aime bien avouer mes sentiments avant le début de la relation, mais je sais pas comment le faire. Donc c'est ça le problème. En France, on fait pas ça. C'est rare d'aller voir quelqu'un et de lui dire ses sentiments. En fait, je pense que ce qui se passe en France, c'est que, en général, en fait, toute la période de drague et toute la période de peut-être qu'on est dans une relation, on est quelque chose, en fait, souvent, on met assez facilement les mots dessus. Et donc, on accepte assez facilement, en général, d'être dans une relation où on apprend à se connaître. Et en fait, une fois qu'on est en couple, c'est qu'il y a des sentiments. Et ça, c'est pour ça que je trouve que souvent, on sait déjà ce qu'on ressent pour l'autre personne avant d'être en couple. Ça arrive assez régulièrement en fait, on demande plus la question de est-ce qu'on est exclusif, est-ce qu'on devient officiel, plutôt que je t'aime, est-ce que tu veux être ma copine. C'est beaucoup plus la première version qui est, en fait, on se voit pas mal, on s'est vu plusieurs fois, on s'entend bien, il se passe un truc entre nous deux, est-ce qu'on reste comme on est ou est-ce qu'on fait l'étape de plus où on dit à tout le monde qu'on est en couple, on se tient la main dans la rue, etc. Et ça, c'est tout à fait naturel, c'est normal, c'est des discussions comme ça. Après, si on est dans une situation où c'est par exemple un ami qui va voir son ami pour lui dire en fait je ne te vois pas comme ami, j'ai des sentiments pour toi, là c'est un autre cas pour moi. D'accord, ok. Mais pour moi il y a un peu 2 cas de figure. Ouais, c'est vrai que ça dépend des gens. Moi par exemple, je suis pas du tout dans le premier cas, mais c'est vrai que je pense que pour la plupart des Français, ça se fait très naturellement en fait. C'est-à-dire que on sort ensemble, on va boire des verres ensemble, on se voit, et puis en fait un jour on se rend compte que voilà quoi, en fait
on est déjà plus ou moins ensemble. Ouais, en on fait. est déjà plus ou moins ensemble. Et après, on se dit, en fait, est-ce qu'on rend la chose officielle? Est-ce qu'on dit le mot on est ensemble ou pas? Et ça, en fait, ça dépend des gens. Et comme on sait, j'ai l'impression qu'on a plus conscience que ça dépend des gens. Ouais. Et donc, on est obligé de devoir parler. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être ensemble? Pour toi, à quel moment on est ensemble? Pour toi, où est-ce que tu penses qu'on est et où est-ce que tu veux qu'on aille? Et ça, c'est très naturel. Et c'est pas waouh, il m'a demandé si on était ensemble, ça m'a énervé, machin. Non, c'est très ah ouais, d'accord, on discute. C'est très, j'ai l'impression, plus fluide. Donc j'ai l'impression qu'on passe plus de temps dans cette période où en fait on apprend juste à se connaître et où en fait on n'a pas non plus envie de le dire trop vite. Ouais. Parce que j'ai l'impression que le moment où on dit bon ça y est on est en couple, ça devient sérieux, il y a des responsabilités, on doit faire attention à l'autre. Alors que jusqu'avant, en fait c'est exactement la même relation mais on n'a pas cette idée de tiens il faut que je fasse attention à elle ou enfin voilà. Donc on joue plus longtemps je trouve. Ouais, ouais. En fait, on drague plus longtemps, Ouais. on est dans une relation ambiguë plus longtemps. Ouais. Voilà. T'as mis ça? Ouais. Ouais, pourquoi pas, c'est mignon. Tu mettrais quoi comme note? 10. Je pense que je mettrais 8. 8. Ouais, c'est important, ouais. C'est important, mais je vais prendre la question dans l'autre sens. Si il y a une relation où le sexe est incroyable, mais que le reste c'est pas incroyable, Ah oui, non, ça non. ça fait énormément baisser l'importance du sexe pour moi. Oui, oui, bien Donc, sûr. Bien donc sûr. c'est pour ça que je peux pas mettre 10. C'est pas suffisamment important pour définir ma relation, mais c'est suffisamment important pour avoir une influence et une importance dans ma relation. Et Ouais. voilà. Mais moi, je mets 10 dans le sens où, comme tu dis, il faut que ça fonctionne au niveau des sentiments, il faut que la relation soit saine. Mais je trouve que si on a l'un sans l'autre, que ce soit par exemple le sexe, mais sans une bonne entente, ou alors une bonne entente mais sans le sexe, pour moi, dans les deux, ça marche pas. Dans les deux cas, ça marche pas pour moi. Donc il faut qu'il y ait les deux. Après, je dis pas qu'il faut que les deux soient incroyables, mais il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait les deux. Ah, d'accord. Faut qu'il y ait les dans ce deux. cas-là, 9. Pour moi, ouais. Ouais. Alors, je pense qu'on est bon là. Ouais, on a fait le tour des questions pour aujourd'hui. On a reçu ces questions donc pas des élèves, mais disons des personnes qui nous regardent, donc de vous. Si vous voulez nous envoyer d'autres questions, en fait même pas si vous voulez, s'il vous plaît, envoyez d'autres questions. On a adoré filmer cette vidéo, vraiment. C'est super intéressant, ça nous fait réfléchir et puis on peut parler des différences entre nous, nos personnalités, les cultures aussi sont différentes, etc. Et vous pouvez mettre aussi des questions sur Instagram et dans les commentaires, bien entendu. On a vraiment hâte de lire les commentaires et de voir ce que vous pensez de tout ça. En attendant, bien entendu, vous pouvez partager cette vidéo à plein de monde, s'il vous plaît. Soyez gentils. Voilà, mettez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite de cette série. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Vous savez qu'on a des cours, ça vous savez, pas de problème. Donc venez à nos cours si vous voulez apprendre le français, vous n'êtes pas obligés. Et sinon, on vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand est-ce que vous nous regardez. Et surtout, n'oubliez pas, soyez gentils. Salut.